nous allons traiter la limite quand x tend vers 1 de 2x moins 2 sur x au cube moins 1. Là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer x par 1. Là, nous allons obtenir 2 fois 1 moins 2. Donc, on va avoir 2 moins 2. 2 moins 2 est égal à 0. On va remplacer x au cube par 1. 1 au cube, ça fait 1. 1 moins 1, ça donne 0. Donc là, nous avons 0 sur 0. Donc 0 sur 0, on ne peut pas déterminer ça. On dit que c'est une forme indéterminée. On va lever maintenant l'indétermination. Comment lever l'indétermination maintenant? Là, nous allons essayer de factoriser x au cube moins 1. Car on sait que 1 annule x au cube moins 1. C'est-à-dire, si on remplace x par 1 au dénominateur, nous allons avoir 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est x au cube. X au cube moins 1. Je vais réécrire ça encore. X au cube, voilà, ça soit plus clair, moins 1. Voilà. X au cube moins 1 est égal à combien? Égal à x moins 1 facteur de à x au carré plus bx plus c. Donc c'est ça. Maintenant, par la méthode d'identification, nous allons déterminer a, b, c pour pouvoir factoriser x au cube moins 1. On va développer maintenant, c'est égal à combien? Là, on a ax au cube. Ax au cube plus x fois bx, ça donne bx carré. Bx carré, x fois c plus cx. On développe par moins 1 aussi, nous allons obtenir moins ax carré, moins bx, moins c. Donc là, on va regrouper maintenant les termes qui se ressemblent. Là, nous allons avoir a x au cube plus b moins a x au carré. Les termes contenant x au carré. Nous allons faire la même chose pour les termes contenant x. Donc plus c moins d. C moins d de x. Ensuite, ça reste le terme qui est constant, donc moins c. Maintenant, on a x au cube moins 1 égal à ax au cube plus b moins a x carré plus c moins bx moins c. Maintenant, là, si on fait la méthode d'identification, nous allons obtenir a égale combien? Le coefficient qui multiplie x au cube. Ici, c'est égal à 1. Donc, a égale à 1. Et b moins a. B moins a égale 0. B moins a égale 0. Là, on écrit bien le b. B, voilà, comme ça. B moins a égale à 0. C moins b aussi va être égal à 0. C moins b égale à 0. C moins b égale à 0. Maintenant, moins c égale à moins 1. Ça veut dire que c est égal à 1. Voilà, donc c égale 1. Donc là, on connaît A et B, A et C maintenant, nous allons déterminer B. Puis c'est facile à déterminer, puisque nous allons obtenir B moins A égale 0, implique
B égale A. A égale 1, donc B aussi va être égal à 1. Donc c'est ça. Maintenant, on a factorisé x au cube moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x au cube moins 1 est égal à combien? C'est égal à x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Donc, c'est ce que cela veut dire. Donc, la limite revient à, on écrit limite quand x tend vers 1 de 2x moins 2, le tout sur x au cube moins 1, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 de 2 facteur de x moins 1. Voilà, là, j'ai factorisé 2x moins 2. Si tu factorises par 2, ça va rester 2 facteur de x moins 1. Donc, c'est ce que j'ai eu sur, maintenant, x au cube moins 1. Or, x au cube moins 1, on l'a déjà factorisé. C'est égal à x moins 1. X moins 1. Facteur de x au carré plus x plus 1. Maintenant, c'est ce que nous allons obtenir. Maintenant, là, on peut simplifier par x moins 1. Si on simplifie par x moins 1, c'est ce que nous allons obtenir. Nous allons obtenir limite quand x tend vers 1 de 2 sur x carré plus x plus 1. Maintenant, ça vaut combien? On va insérer le 1, nous allons obtenir. C'est égal à 2 sur 1 au carré c'est 1, plus 1, plus 1. Donc là, nous allons obtenir 2 tiers. Donc, la limite, maintenant, vaut 2 tiers. On va écrire limite quand x tend vers 1 de 2x moins 2, le tout sur x au cube moins 1 égale à 2 tiers. Et on encadre le résultat. Donc, c'est ce que nous allons obtenir. Maintenant, pour voir d'autres exercices similaires et même d'autres exercices, vous pouvez abonner à ma chaîne.